Anxiolytiques, antibiotiques, contraceptifs, les médicaments arrivent à la station et en repartent sans être complètement dégradés par les bactéries. Car ici, c'est la nature qui travaille. Ce sont les bactéries qui mangent les molécules et purifient nos eaux. Suivant les médicaments, jusqu'à 90% des molécules résistent et passent à travers les mailles. Les poissons de nos rivières sont sous pilules et sous antidépresseurs. Je caricature, mais vous allez le voir, hélas, j'exagère à peine. Au niveau des organes reproducteurs, ce qui peut être observé, c'est la présence dans ces organes de cellules appartenant au sexe opposé. En termes de perturbation du système reproducteur, on peut par exemple citer le cas de l'éthénylestradiol, qui est le principe actif de la pilule contraceptive, mais on peut suspecter qu'il y ait d'autres molécules qui puissent avoir également ce type d'effet. Parmi ces autres molécules suspectes, les pesticides et certains engrais agricoles. C'est tout un cocktail chimique qui se mélangerait dans nos rivières. Les médicaments ne sont qu'un ingrédient à ce cocktail. Mais le résultat est là, les organes sexuels sont affectés et avec eux la reproduction, voire la survie des espèces. Alors est-ce que ça veut dire que lorsqu'on se servira un verre d'eau du robinet, on prendra d'une certaine manière un peu la pilule et un peu du Prozac? Écoutez ce qu'en pense cet expert. On ne peut plus exclure l'hypothèse que les résidus de médicaments qui se retrouvent dans l'eau, y compris dans l'eau potable, puissent avoir un impact sur la santé humaine associé à une foule d'autres composants chimiques. Ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus dans la communauté scientifique. On n'exclut plus ça catégoriquement. On n'exclut rien, mais on ne prouve rien non plus. Difficile d'avoir des certitudes à l'échelle de l'infiniment petit. Difficile aussi de s'y retrouver parmi les milliers de molécules fabriquées par l'homme. Un labo pharmaceutique va mettre sur le marché des dizaines, voire des centaines de molécules nouvelles en 10 ans, et dans le même temps, une collectivité X va mettre 10 ans à rénover sa station d'épuration. Une fois qu'elle aura rénové sa station d'épuration, elle n'aura pas pu prendre en compte les propriétés des nouvelles molécules qui auront été mises sur le marché pendant ce temps-là. Donc c'est une course de vitesse qui est toujours perdue. Je pense qu'il faut prendre le problème à la source, en amont. Déjà, regarder de plus près s'il est pertinent, indispensable, qu'on consomme autant de médicaments. Est-ce qu'il ne faut pas quand même réduire notre consommation de médicaments? L'idée, c'est quand même que tout le monde se mobilise, chacun à sa place, pour et ne pas se dire finalement on va mettre ça sous le tapis, on a d'autres urgences, on a d'autres priorités. Non, ce qui est en jeu, c'est la santé publique. Et on ne peut pas jouer avec la santé publique, c'est pas possible. Une enquête signée Anna Salzberg qui ne donne pas vraiment soif.